La fin de saison arrivait bientôt et les bénéfices n'étaient pas aussi profitables qu'ils auraient dû l'être. Il m'est difficile de l'avouer, mais la stratégie de miser sur des pousses rapides était mauvaise. D'autant plus qu'avec l'été proche, je ne peux plus diversifier mes cultures sans prendre le risque qu'elles flétrissent sous la chaleur. J'ai bien planté quelques choux, mais je ne sais pas s'ils seront prêts à temps. Heureusement, mon nouvel arrosoir en cuivre me procure un gain de temps considérable que j'aurais investi en continuant de descendre dans la mine. J'ai pu faire et revendre des lingots de cuivre, mais rien de folichon. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai eu la joie de croiser chez Pierre Maurice, le directeur marketing de Joja Corporation. Le bougre ne m'a même pas reconnu. Il faut dire, en 10 ans d'activité chez eux, il n'a même pas dédaigné retenir mon nom. Tout ce à quoi il pense, c'est l'argent et manipuler les gens pour son profit personnel. En somme, c'est moi, mais en pire. Et voilà qu'il vient voler les clients de Pierre, avec ses réductions alléchantes. En temps normal, j'aurais laissé couler, mais là, je me dois d'intervenir. Sans clients, Pierre fermera boutique, et sans Pierre, je n'aurai plus personne à qui vendre mes produits. Je me souviens que Maurice nous disait que ce qui était le plus important, c'était la concurrence. Puisque nous ne pourrons pas le battre sur les prix, on va devoir jouer sur la qualité des produits. La clientèle reviendra très certainement lorsqu'elle s'apercevra que Joja ne vend que des conserves et des surgelés. Rien ne vaut les bons produits frais de la ferme locale. Malheureusement, la rumeur court dans tout le village que mes produits sont infects. J'ai tellement tout misé sur le rendement que je n'ai même pas pris le temps de goûter à mes biens. Il va falloir bosser dur, à commencer par transformer la sève d'arbres en fertilisant et les répandre dans les cultures. La qualité des produits n'en sera que meilleure. Mais nous voilà face avec le principal défaut de l'agriculture. Il faut attendre que ça pousse. Et ce n'est pas en quelques heures que tout sera prêt. En me promenant aux alentours de la ferme, j'ai trouvé la hache en pierre de Robin. Je sais que c'est à elle car pendant la fête des œufs, elle s'était plainte à tout le monde qu'elle avait perdu sa hache favorite et que sans elle, elle ne pouvait pas travailler. Je pense qu'elle exagère, mais je suis allé lui rendre. Et dans son atelier, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Des prospectus vantant son travail. C'est une charpentière accomplie. Elle pourrait construire dans la ferme un abri pour des animaux. Le tarif le moins cher est de 4000 pièces d'or pour un poulailler. Ce n'est pas donné, mais contrairement aux plantes, les volailles peuvent produire des œufs chaque jour, ce qui m'assurerait là encore un rendement journalier. C'est pourquoi j'ai décidé de me spécialiser dans l'élevage. Les plantes ne seront qu'un surplus afin d'arrondir mes fins de mois. On pourrait croire le contraire, mais je n'oublie pas les jumeaux. Quand j'ai ce qu'ils désirent, je leur apporte dans le centre communautaire, qui est un peu devenu leur repère. Mais bon sang, à chaque fois que je leur amène un paquet, ils me quémandent encore autre chose. C'est une gêne sans fin avec eux. D'ailleurs, il se pourrait que le centre communautaire disparaisse. Selon les dires de Maurice, le maire, qui était réticent jusque-là, a accepté de transformer le centre en dépôt si les adhérents de Joja dépassaient les 80% d'habitants. Apparemment, il ne leur manque plus qu'un adhérent pour que ça soit le cas. Je n'apporte pas vraiment d'intérêt à ce centre, et ne plus m'occuper des jumeaux serait m'enlever une épine du pied. Mais l'implantation de Joja me pose vraiment souci. Si l'entreprise a le monopole de la vente dans le village, je me retrouverai dos au mur et devrais l'intégrer de nouveau. Il est hors de question que ça arrive. Je commençais sérieusement à désespérer. Les mauvaises nouvelles et les contraintes s'enchaînaient sans répit. Mais pour une fois, la chance m'a souri. L'engrais que j'avais éparpillé dans le jardin a amélioré le goût de mes panais. Une culture meilleure se vend à un meilleur prix. Et grâce à ça, j'ai réuni les 4000 pièces d'or plus tôt que prévu. Il ne me reste plus qu'à fournir le bois et la pierre nécessaires à la construction du poulailler. Ce qui ne devrait pas être difficile vu que ma ferme en est remplie. Une fois terminé, je suis allé voir Marny pour acheter 3 poules. Bénéfice, profit et pouvoir. Leur nom les représente très bien, voyons. Mais à 800 pièces d'or la poule, elles ont intérêt d'être rentables. Parallèlement à tout ça, je me suis remis sérieusement à la pêche. Voilà bien longtemps que je n'avais pas passé des journées entières avec une canne à la main. Juste pour le plaisir et non pour les livraisons. Bon, je dois avouer que c'est la quête des jumeaux qui m'a un peu poussé, mais ça ne me dérange pas. Le vieux Willy était tellement content de mes progrès qu'il m'a vendu à prix réduit une canne à pêche beaucoup plus performante. L'appât qu'on doit mettre à l'hameçon doit aussi pas mal jouer. Maintenant que j'y pense, Willy m'avait juste donné un bâton avec un fil. Tu m'étonnes que j'arrivais pas à attraper des poissons. En plus de la pêche, le minage intensif a été plus que profitable. Je suis descendu à l'étage 40 et je sais que ça continue encore. Je me demande même si j'atteindrai le fond un jour. Les monstres y sont plus fréquents, plus variés et plus forts. La pauvre épée que j'ai ramassée est maintenant émoussée, et me battre commence à être sérieusement difficile. À l'occasion, il faudra que j'aille voir Marlon, le chef de la guilde des aventuriers, qui peut me fournir en armes ou en armure. Quoi qu'il en soit, j'ai remarqué qu'à cet étage, le cuivre y est rare et le fer fréquent, ce qui est clairement une bonne nouvelle. Les lingots de cuivre n'étaient pas assez rentables, et même si le fer ne les guère plus, les autres minerais comme le topaz ou l'émeraude sont facilement trouvables. Visiblement, plus je descends dans cette mine, et plus les minerais sont chers à la revente. Néanmoins, la roche devient difficile à casser, alors j'ai demandé à Clint d'améliorer ma pioche avec le cuivre que j'avais en surplus. Et si le fer est aussi courant qu'il en a l'air, c'est très vite que je pourrai améliorer l'intégralité de mes outils. Le temps est passé si rapidement que l'été est déjà là, et la météo ne me rassure pas. Selon eux,
De fortes vagues de chaleur séviront dans tout le pays. Malheureusement, je peux déjà le vérifier de par l'assèchement de mes plantes. Si je ne trouve pas rapidement une solution, je pourrais faire faillite. Et quand on sait que tout coûte aussi cher ici, ce n'est pas étonnant de voir des personnes comme Linus faire les poubelles pour survivre. Aucune entreprise ne veut de lui, et il ne peut rien acheter pour être présentable. C'est un cercle vicieux sans fin. J'espère qu'une bonne étoile le veille sur lui. Tout le monde mérite qu'on veille sur nous.